Rabbi Hanina Rame. Il apporte une apparente contradiction. Ktiv betabaot Aaron yu habadim. Lo yasuru mimenu. Il y a un verset dans la Torah qui dit que les barres, badim c'est les barres. C'est les barres que les anneaux. Les barres par lesquelles on soulève le Aaron, ils doivent être dans les anneaux qui sont affichés, qui sont liés au Aaron. Okay? Je répète encore une fois le verset. Betabaot Aaron, yuha badim. Badim c'est les barres. Ils doivent être dans les tabaot. Lo yasuru mimenu. On ne peut pas les enlever. Il y a un interdit dans la Torah. Urtiv, mais il y a un autre verset qui dit Vehuva et badav betabaot. Tu vas faire rentrer les barres dans les anneaux. Si tu les fais entrer, ça laisse entendre que c'est pas quelque chose qui est figé sur place. Tu peux les faire entrer, tu peux les faire sortir. Alors ça, c'est une apparente contradiction. Hakeitzad, comment on résout? Mitparkin ve'ein nishmatin. Mitparkin, ça veut dire que tant qu'ils sont dans les anneaux, on peut les bouger. On a du mal à les enlever. On n'est pas du mal. Il y a une interdiction de les enlever. Ils restent attachés, mais on peut les bouger. Je vous donne un exemple. Yom Kippour. Yom Kippour, on a appris ensemble que le Kohen Gadol, quand il rentre dans Kodesh Kodashim, il va de droite à gauche jusqu'il est en face du Aaron. Mais comment il arrive en face du Aaron s'il y a les deux barres qui sont attachées? Et les barres, c'est écrit qu'ils sortent, ils sont à l'intérieur, mais ils sortent du rideau, de la parochet. De sorte qu'il y a, comment on dit, c'est bolettes. Il y a une marque. Comment il arrive à passer? Et la réponse est qu'on les bouge. Avant Yom Kippour, on les bouge pour mettre de la place pour le Kohen Gadol. Voilà. Donc, encore une fois, ces barres, ça se bouge, mais ça ne s'enlève pas. Talmud Lomar Behuva Badam Betabaot. Encore une fois. Tanya Nami Hachi. Il y a une braïta qui confirme. Betabaot Aaron Yu Abadim. Yechol Lo Yuzazin Mimkoman. Est-ce que ça laisserait entendre qu'on ne peut pas les bouger? Talmud Lomar, l'autre verset. Vehuva et Badav Betabaot. La Gemara dit I Vehuva et Badav. Si on peut les bouger, est-ce que ça laisse entendre qu'on peut les faire sortir à fond et les faire entrer à nouveau? C'est écrit qu'ils doivent rester attachés, ils doivent rester dedans, dans les anneaux. Comment on harmonise tout ça? Mitparkin, on peut les bouger. Ve'ein nishmatim, on ne peut pas les enlever. Amar Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Quel est le sens de ce verset qui parle, vous savez que le Mishkan était construit, les murs du Mishkan étaient construits de krashim. Krashim, c'est comme des planches de bois. Ok? Alors, c'est écrit dans la Torah, Atzei Shitim Omdim. Omdim, ça veut dire qu'ils sont debout. Alors, ça veut dire quoi qu'ils sont debout? Maï, dirtiv Atzei Shitim Omdim. Chez Omdim Derech Gedilatan. Première explication que ce bois, quand on le dressait en tant que mur, il était dressé de sorte que vraiment le haut de cette planche, ça faisait partie du tronc de l'arbre qui était en haut. Le bas de la planche, ça correspondait au bas du tronc. C'est-à-dire que on les mettait debout ces planches de bois dans la même direction qui poussait. Dans le sens de ce passage qu'on apprend aussi comment placer les arbres minimes, entre parenthèses. Atzei Shitim Omdim, oui. De ce verset? Oui. Ok. Mais où est-ce qu'on voit une allusion au Arbat Minim? Je ne sais pas, c'est écrit dans le commentaire. Davar Acher, il y a une autre explication. Omdim, c'est quoi Omdim? Chez Ma'amidin et Tsipuyan. Ma'amidim et Tsipuyan. Vous savez que ces planches de bois, ils étaient recouverts d'or. Ils avaient une couche extérieure d'or.
Maintenant, ces couches, c'est pas que c'était fait à mesure, à la hauteur de la planche, on le mettait de haut en bas, on le mettait sur la planche, non. C'était des morceaux de dents qui étaient collés avec des clous. C'était plaqué avec des clous à l'extérieur de la planche. Et ça, c'est l'idée de Ma'amidim et Tsipuyan, Davar Acher Omdim. Et ça veut dire quoi? Une autre dernière explication, ça veut dire quoi? Qu'ils étaient debout. Shema Toma Avad Sivran Vebatel Sikuyan. Peut-être tu vas dire qu'en fin de compte, depuis que le Aaron a été caché, Avad Sivran, on a perdu l'espoir de les retrouver. Vebatel Sikuyan, depuis la fin du Mishkan, la destruction du temple, ces planches de bois, c'est foutu. Donc on a perdu l'espoir de les récupérer. Ils ont, avec le temps, ils ont été, comme on dit, ils ont été... altérés, abîmés. Ils ont été abîmés, ils ont été pourris, ils sont devenus pourris. C'est pour ça que le mot Omdim, ça vient nous dire qu'ils sont là, ils sont présents jusqu'aujourd'hui. D'une façon miraculeuse, apparemment, le bois duquel est fait ces planches, il ne va pas pourrir, et ils vont rester intacts. Chez Omdim, les Olam ou les Olamim. Ils vont rester dans leur forme à toujours. Ok. Ils vont pouvoir reconstruire tout ça. Ils vont pouvoir reconstruire tout ça comme il faut. On va avoir le mérite d'assister. Quel est le sens maintenant d'un autre verset? Et bigdei haschad, le sharet bekodesh. Il y a un mot qui est utilisé pour décrire les habits des Kohanim qu'ils mettaient dans le temple. Bigdei haschad. C'est quoi schrad? Le mot schrad. Alors, alors il y a un Rashi, il y a fait, René, il y a un Rashi à la fin qui dit la chonne sarid. Sarid, c'est rescapé, c'est le reste. C'est quelque chose qui reste. On va voir, tournez la page en haut de la page, tournez la page en haut. Il m'allait, bigdei kiuna, si ce ne serait pas pour les habits des Kohanim, lo nishtayer misonehen shel Israël, sarid vepalit. Il ne resterait pas, il ne survivrait pas, il n'y aurait pas des restes d'Am Israël. Sarid, encore une fois, c'est des restes. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont habillés dans leurs habits, les Kohanim, ils sont en position de pouvoir faire le service. Aburata Korbanot. Et c'est Aburata Korbanot qui vient expier pour nos fautes. Donc s'il n'y avait pas Aburata Korbanot, c'est un problème parce qu'on a des fautes et ils ne sont pas comment on fait pour les expier. Bon, en attendant, on a tout de même survécu 2000 ans sans les Korbanot. Mais apparemment, on a grandi que il y a quelque chose qui remplace la Boda. La Boda des Korbanot, c'est la Tfila. Tfila, bien sûr, Yom Kippour. Rabbi Shmuel Bar Nachman Yamar, on est en haut de la page. Ein Bet Amoud Bet. Ein Bet Amoud Bet. C'est une armure, c'est du fer? Non, encore une fois. La Torah dit en parlant des habits des Kohanim. Oui. Et la Gemara s'interroge sur le terme Srad. Elle retrouve dans le mot Srad Sarid. C'est quoi Sarid? Les survivants, les restes. Alors, quel est le rapport entre les habits survivants? Parce que la Gemara dit s'il n'y avait pas ces habits qui permettaient aux Kohanim de faire les offrandes, il n'y aurait pas de survivants à Am Israël. Am Israël ne pourrait pas survivre sans le service des Korbanot dans le temple. Troisième ligne d'en haut de la page, ou deuxième ligne. Rabbi Shmuel Bar Nachman Yamar de Vei Rabbi Shimon. Tana begadim she gordinotan ke briatan lichlehen ou mesardin mehen klum. Les habits des Kohanim, on les, comment on dit, les érogues en français, les érogues, c'est tissé. On les tissait. Alors, apparemment, c'était spécial. Comment on les tissait? Au lieu de tisser, disons, deux morceaux
le front et le derrière de la chemise, la tunique. Après, les coudre ensemble, les rattacher ensemble avec... non, ils étaient faits complets. À travers, encore une fois, on les tissait, mais ils étaient tissés complets, apparemment c'est spécial, mais ce n'étaient pas des pièces rattachées. Ah, c'est une seule pièce. Une seule pièce. Tricoté d'une seule pièce. Oui. Pas tricoté. Oui. Si, la robe, c'est tricoté. Mais c'est écrit encore une fois à la fin, encore une fois je répète, Begadim chez Gordin Otan Kebriatan, ils étaient entiers, on les enlevait du truc entier. Ou Messardin ben clou, mais on laissait tout de même un petit quelque chose. On laissait un petit peu quelque chose à l'habit. Il n'était pas complété à fond. Maïhi, quel est l'aspect qu'on laissait, qu'on ne complétait pas? Reishla kishama eilu maase machat. C'est les choses qu'on cousait. On dit cousait. Les choses qu'on coudrait. Si je dis les choses qu'on cousait. Les choses qu'on cousait, merci. Alors, ça c'est ce qu'on laissait, les choses qu'on cousait. As meitive, il y a une attaque. Bigdei kehuna eino sinotan maase machat. On sait, on a une tradition que les habits des Kohanim, on ne cousait pas en fabriquant, on n'utilisait pas une aiguille. Elle a, c'est au règle plutôt, ils étaient tissés. Ils étaient tissés, mais pas avec une aiguille. Chez Nehemar, Maaseh Oreg, c'est écrit texto dans la Torah que ces habits étaient Maaseh Oreg. Alors comment est-ce que Reish Lakish peut dire que le petit peu de l'habit qu'on laissait, c'était un supplément qu'on rattachait en cousant? Amarabaya, lo nitzracha el beit yad shelahem. On parle uniquement de, comment on dit, le manche. La manche. La manche. Il y avait l'habit, il y avait une tunique, et puis il y avait la manche. Et la manche qui était assez longue, qui arrivait plus ou moins au milieu, jusqu'au milieu de la main. Ça, c'était le morceau qui n'était pas complété avec l'ensemble de l'habit et qu'on rattachait en cousant. Seulement ça, les manches. Beit Yad shel Bigdei Kehuna ne'ereget bifnei atzma. Elle est tissée d'une façon indépendante. Venidbeket ima beged. Après, elle est rattachée à l'ensemble de l'habit en cousant. Magat ad pisat ayad, et ça s'étend jusqu'à la moitié plus ou moins de la main du Kohen. Ok, hein? C'est intéressant. Oui. Il était formé en 3 dimensions alors, en fonction de la taille du Kohen Gadol. Ici, c'est pas seulement le Kohen Gadol, c'est tous les Kohanim. Tous les vêtements des Kohanim étaient faits de cette façon, en tissant. Taille unique. Et c'était... Hein? Non, pourquoi? Taille unique. Alors oui, c'est intéressant. C'est une question intéressante. Voilà, c'est ça la question. Comment on faisait les Kohanim de tailles différentes? C'est pas écrit ici qu'on faisait en prenant en compte des tailles différentes. C'est une question, et j'ai pas de réponse. On pouvait faire des tailles différentes, c'est un problème. Hein? C'est-à-dire les uniformes... Oui, dans l'armée. Ouais. On fait à des tailles différentes. Ouais. Donc il faisait, j'imagine, comme Yehuda dit, tout simplement, il faisait big, small, medium, je sais pas. Il y avait des porte-manteaux dans le temple ou bien ils étaient amenés de leur maison? Non, pas dans la maison, et on ne les faisait pas sortir du temple, mais il y avait comme des étagères. Des étagères dans lesquelles ils étaient pliés. Et on les faisait sortir de l'étagère, on les mettait. Ah, donc ils ne sortaient pas du temple? Non, non. Amar Rachba, Amar Rab Yehuda, Shalosh Aronot Asa Betzalel. On parle maintenant du Aaron. Le Aaron Abrit, il consistait de quoi exactement? De 3 Aaronotes. C'est quoi Aaronot en français? 3 armoires. 3 armoires. Et ça consistait de 3 boîtes. Il y avait une boîte extérieure dans laquelle on mettait une autre boîte à l'intérieur. Et dans les 7 boîtes, on mettait une 3e boîte qui était encore plus à l'intérieur. Ça, c'était la façon qu'on construisait le Aaron, et on va voir. Emsa'i shel etz. La boîte qui était au milieu, parmi les 3 boîtes, elle était faite de bois. Tisha. Tisha, ça veut dire la hauteur. La hauteur de cette boîte, c'était Tisha Tfachim. Pnimi, celle qu'on mettait à l'intérieur de cette boîte de bois, elle était faite de Zahav, Shel Zahav, Shmona.
elle avait une hauteur de 8. 8 amot. 8 amot. Non, Ah, oui, Fahim. 8 amot. Fahim. Pardon, 8 fachim. Oui, comme ça. Oui, oui. plutôt, oui. Vechitson, et la boîte à l'extérieur, Ça. était aussi faite de Zahav, d'or, Asara, Vemashu. Pourquoi Asara, Vemashu? Pourquoi Parce dit pas que. ça? Pourquoi il n'y a pas écrit que c'est ça? Hein? Il y a marqué Il n'y a ça. pas écrit ça. Oui, mais moi, je me suis permis de vous expliquer que c'est fait de Zahav. Ok. En dépit du fait que ce n'est pas écrit. Maintenant, peut-être il y a un Aleph ici. Oui, le Aleph dit Agauta Bach. Je ne sais pas si vous avez un Aleph en parenthèse. Il dit qu'il faut mettre chez Zahav. Ok, donc, 3 boîtes. L'extérieur de Zahav, à l'intérieur un de bois, et le plus intérieur de Zahav. On va expliquer pourquoi c'est comme ça bientôt. Maintenant, pourquoi ces mesures différentes? Parce que si vous regardez le Rashi, regardez le Rashi à droite où c'est écrit Shalosh Aronot, 3 armoires, 3 boîtes. Vous voyez? Le Rashi à droite, Shalosh Aronot. Oui. Oui. En fait, Sheneema, à gauche. mi bait ou mi chutz tetzapenu. Parce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut le recouvrir d'or, de dehors et de dedans. Veshel etz be'emsa. Et au milieu, il y avait du bois. Vehoshivo betor shel zahav. Et l'armoire, la boîte de bois, on la mettait dans la boîte extérieure d'or. Vechazar benatan shel zahav sheni betor shel etz. Après, on mettait encore une fois une boîte plus petite à l'intérieur de la boîte de bois. Vechipas vato ha'elyona bezahav. Mais la boîte de bois, en haut de la boîte autour, on mettait un tsipou, une couverture d'or. Okay? Donc c'était vraiment recouvert à fond d'or. Nimsa mitsupe mi baitu michutz. Comme ça, on met en pratique le verset qu'il était recouvert d'or, de dehors et de dedans. Okay? Maintenant, on avait dit que le truc au milieu, la boîte au milieu, Tisha. Regardez le Rashi. Govho Tisha Tfachim mi bachutz. Pourquoi? Sheneema ama v'chetzi komato. La Torah dit en parlant de la hauteur du Aaron que c'est ama v'chetzi. Dans une ama, il y a 6 tfachim. Donc ama v'chetzi, ça fait 9. Non, il y a 5. 6. Il y avait 6 tfachim, donc 6 et 3, ça fait 9. Veraglaim lo hayulo, el etz chalul haya. Rashi dit que le bas de cette boîte, il n'y avait pas de hauteur. Ça veut dire quoi, il n'y avait pas de hauteur? Il y avait les barres. Hein? Il y avait les barres qui échouaient. Il n'y a pas besoin d'avoir en dessous. 9 cm. Veraglaim lo hayula, el etz chalul haya. Apparemment, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de pied, pas de pont. Hein? Il n'y avait pas de hauteur au sol, c'est pas le sol, mais au bas, le bas de la boîte. Il n'y avait pas de pied. Pas seulement de pied, mais si vous prenez une boîte, il n'y avait pas de... Le bas de la boîte n'avait pas une hauteur. Il n'y avait pas d'épaisseur. Il n'y avait pas d'épaisseur. Regardez le prochain Rashi. Encore un Rashi. Pnimi shel zahav shmone. La boîte à l'intérieur qui était faite de or, elle avait une hauteur de 8 fachim. Govho mi bachutz im ovi shulav. Pourquoi elle était 8? Si on sait qu'on doit arriver à 9, pourquoi elle est consiste de 8? Parce qu'on prenait en compte, comme elle était à l'intérieur de la boîte du milieu, Govho mi bachutz im ovi shulav ve ovi shulei ha'etz. Tefach. Si on prend en compte l'épaisseur de la boîte de zahav au milieu, plus l'épaisseur de la boîte au milieu, Pas de zahav au milieu. Du bois. on prend le zahav, c'était l'intérieur, le plus à l'intérieur. Et plus tu prends à l'intérieur, tu ajoutes à ça l'épaisseur de la boîte du milieu qui est faite de bois, on arrive à un tefach. Donc ça va compléter l'épaisseur en bas du sol, ça va être un tefach, ça s'ajoute à 8 qui est l'auteur pour arriver à une hauteur de 9. Nimsa pnimi memalech halalo shel emsa'i. Et encore un Rashi, vechitson shel zahav asara vemashu. Tandis que la boîte la plus extérieure
à l'extérieur, elle avait une hauteur de 10. 10, pourquoi? 10 c'est un petit peu. 10 c'est un petit peu. Tisha keneged gova האמצעי, ומשהו עובי שולי זהב של חיצון, וטפח עשירי עולה למול עובי הכפורת שהוא טפח. הוא מכסה חיבור הכפורת הארון. Le couvercle, il y avait un couvercle d'or qu'on mettait sur ces boîtes. Maintenant, le couvercle d'or, il avait une épaisseur autour d'un tefach. C'est du bois, il y a du bois au milieu, c'est plaqué. Non. Le couvercle était fait entièrement d'or. L'épaisseur, c'est. Et l'épaisseur en bas Ouais. avait une épaisseur d'un tefach. Maintenant, la boîte extérieure, elle montait 9 tfachim. Plus un. Et plus un petit Ça peu. fait Pourquoi faire? Quand on posait le couvercle, il n'était pas couvert, il n'était pas à l'extérieur des 3 boîtes. Il était posé en quelque sorte de façon que la boîte extérieure, elle montait des côtés. Elle montait recouvrée. Ça, une au milieu. Comme Voilà. Un Donc elle était en train de recouvrir l'épaisseur de tefach du couvercle. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces boîtes? Il y avait le Shteilur Tabrit. Ah, je te le crois. Shteilur Tabrit. Maintenant, on va voir, la grande va demander la question pourquoi cette idée de 3 boîtes et à l'intérieur Zahav, à l'extérieur Zahav et le bois au milieu, pourquoi? Mais regarde, dans les images qu'on a en tête, les Rotabrit ne sont pas dans une boîte uniquement. Ils sont dans une boîte. Il y a 3 boîtes. Non, mais c'est comme ça. La Elles sont boîte, concentrées. peut-être, ils ne rentrent pas dans les détails, dans les images qu'on voit, mais ça a l'air comme une boîte, parce qu'ils sont tous collés un à l'autre. Bah ouais. Mais en fin de compte, ça consiste en 3 boîtes. C'est plaqué, bien sûr. C'est 3 boîtes. C'est concentré. Le haron consiste de 3 boîtes, et à l'intérieur, il y a Shnei Luchot Abrit. Alors la Gemara dit, elle dit, Soit avec le Zahar. Plus c'est brisé. Ça repousse la Touma. Arabe. qu'est-ce qui repousse la Touma? Le Zahav. Bon. C'est pour ça qu'il y a 3 boîtes. Il y a 3 boîtes, il y a la boîte extérieure et la boîte intérieure, c'est comme un condensateur. C'est pour ça que dans le désert, les gens qui se sont approchés, qui ont touché, ils sont morts. C'est parce que c'est un condensateur, ça a une charge électrique. Annie est en train de nous dire des choses intéressantes, mais il dit entre autres quelque chose qui va. On dit, quand la Torah parle de Zahav, elle dit Zahav Tahor. Zahav Tahor parce que c'est le seul métal qu'on ne peut pas mélanger avec d'autres métaux, le Zahav. Apparemment, il ne se mélange pas avec d'autres métaux, et c'est le symbole, le Zahav, de pureté. Et en plus, c'est dur. C'est quelque chose qui est dur et qui est pur, le Zahav. Mais en attendant, le bois, qu'est-ce que représente? Vous entendez? Qu'est-ce que représente le bois? Le bois, c'est quelque chose qui pousse. C'est quelque chose qui pousse. C'est une évolution. Ça fleurit. Donc, ça veut dire que dans le service à Kadosh Baruch Hu, il faut incorporer ces 2 éléments. Un élément, c'est qu'il faut être dur, dans le sens qu'il faut être insensible aux influences néfastes qui nous entourent. Ça, c'est le Zahav, pur et dur. L'autre façon, il faut que quelque chose qui pousse, qui évolue, l'halakha. L'halakha, comme il est pratiqué aujourd'hui, c'est pas rien à voir avec l'halakha qui existait avant 1000 ans ou 2000 ans. Rien à voir. La façon pas rien à voir, mais c'est très différent aujourd'hui la façon comme nous on pratique notre judaïsme à la façon qu'il était pratiqué avant 2000 ans. Donc on voit bien qu'il y a une évolution. Cette idée d'évolution et de souplesse et de zrima, ça c'est symbolisé par le bois. Tandis qu'encore une fois, le Zahav, c'est la pureté essentielle de la Torah, qui est insensible aux influences néfastes. Oui. Avec les lourds tabres, vous avez les tables brisées? Oui. Oui, mais les tables brisées, ils étaient mises de côté. Il y a un petit comportement à côté du haron. Dans le haron. Dans le haron, il y avait un comportement à part, dans lequel les morceaux étaient mis, mais pas ensemble avec le Shnei Luchot Abrit. Alors, la Gemara dit comme ça, encore une fois,
ou Mashu. Et pourtant, il y a une braïta qui dit Achadasar Mashu, que la boîte à l'extérieur, elle n'avait pas une hauteur de 10 fachim et un petit peu, plutôt 11 et un petit peu. La Gemara dit Lokashia. Hakamandama yesh be'ovio tefach, hakamandama ein be'ovio tefach. Le off ici dont on parle, c'est l'épaisseur en bas. Alors, si tu me dis que l'épaisseur en bas, il n'y avait pas d'épaisseur dans le tefach, alors ça veut dire que ça doit être apparemment 11 et quelque, non, ça doit être 10 et quelque chose. S'il y avait une épaisseur en bas, on arrive à 11 à tefachim et quelque chose. Au moins, maintenant, le quelque chose qui dépasse, c'est quoi ce petit quelque chose d'or qui montait à l'extérieur? Ça fait, pourquoi faire? Quel est le but? C'est pour mettre le couvercle. D'abord, oui, c'est recouvrir. Mais apparemment, même une fois qu'on mettait le couvercle, ça montait. Ça montait un petit peu autour et ça créait une impression d'une couronne. C'est ça qui donnait l'impression d'une couronne. Et c'est ça que la Gemara dit que au Mashu Zer, Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Zerim Hen. Il y a en fin de compte 3 couronnes parmi les ustensiles du temple. Shel Mizber, un qui recouvre le Mizber. Ici, c'est le Mizber à Zahav. Veshel Aaron, il y avait un qui recouvrait le Aaron. Pardon? Un zer, c'est un bouquet? Oui, en hébreu moderne, zer, c'est un bouquet. Mais ici, c'est un zer, c'est une couronne. Veshel Aaron, Veshel Shulchan. La table sur laquelle on mettait les pains, aussi la façon qu'elle était construite, on regardait la table, autour, il y avait une lisière autour qui montait et qui donnait l'effet d'une couronne. La Gemara dit, ou Rabbi Yochanan dit, Shel Mizber Zacha Aaron, la couronne du Mizber, elle a été acquise par Aaron à Cohen. Parce que l'idée du Mizber, c'est l'idée de Abudat Hashem, c'est les Kohanim. Unetalo. Shel Shulchan, Zacha David Unetalo. Tandis que la couronne de la table, c'est la couronne de la royauté qui a été prise par David et ses descendants. Shel Aaron, tandis que la couronne du Aaron Abrit, Adain Munachu, elle est toujours placée, elle est toujours là, à portée de main. Kol Arotse Likar Yavo Vikar. N'importe qui veut prendre cette couronne, il est invité de le faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, la keuna que représente le Mizber, elle est uniquement elle est destinée aux Kohanim. La table qui représente la Malchut, elle est uniquement destinée aux descendants de David. La Torah, elle n'est pas destinée à un groupe en particulier. Elle est là, n'importe qui veut la soulever et l'acquérir, il est invité de le faire. Le Magen David, ça vient de l'époque de David Améler? Je pense que non. Avant? Non, plus tard. Enfin, quand même, le Aaron, oui. Il est dans le Kodesh à Kodashim. Et alors? Pas tout le monde peut y accéder. Mais c'est vrai que pas tout le monde peut y accéder dans le Kodesh Kodashim, dans le temple, mais ce qui représente Aaron apparemment. Shema Tomar Pachutu. Alors peut-être tu vas dire que comme si c'est à portée de main de tout le monde, c'est Pachut, ça a moins de valeur que les autres couronnes, la couronne de Kehuna et de Malchut. Talmud Lomar, Bim Melachim Yimlochu. En parlant de la Torah, c'est écrit que les rois se couronnent avec moi. C'est quoi avec moi? C'est comme la Torah qui est en train avec la Torah. Donc la Torah, c'est en fin de compte, c'est la chose qui est utilisée pour les rois quand ils règnent et quand ils se couronnent. Rabbi Yochanan apporte une apparente contradiction. Ktiv Zar. On avait dit qu'il y a une couronne. Mais comment c'est écrit dans la Torah? C'est écrit dans la Torah Zain Reish. Zain Reish, quand on le lit, ça fait Zar, étrange, ou étranger. Vekarinen Zer, mais on le prononce Zer en tant que couronne. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est écrit comme ça et c'est prononcé autrement? Ça veut dire que Zacha,
na'aset lo zer. Si une personne a le mérite, alors la Torah pour lui va devenir une couronne. Lo zacha, s'il ne va pas avoir le mérite, zara hemeno. Elle va être étrangère vis-à-vis de lui. Maintenant, ça veut dire quoi s'il mérite ou s'il ne mérite pas? Regardez le Rashi à droite en bas de la page à droite. Rashi dit zacha. C'est quoi zacha s'il a le mérite? L'ilmod, l'ishma ou le kaima. C'est quoi? Le mérite s'exprime du fait que quelqu'un apprend la Torah, l'ishma. C'est quoi l'ishma, apprendre l'ishma? Il se fait ça parce que c'est la volonté divine. Il ne fait pas ça parce qu'il veut du kavod, pour qu'il dise aux autres, vous savez, moi je sais ça, je sais ça, je sais. Non. Il fait parce que quand il veut, il y a une mitzvah, d'apprendre la Torah. Il apprend l'ishma. Et pas seulement ça, il apprend la Torah dans le but de l'ekaima. Ce n'est pas simplement des idées, c'est un mode de vie, c'est une pratique. Donc il apprend la Torah dans le sens pour l'actualiser. Ça, s'il fait ça, il va avoir le mérite à l'accomplir. Alors s'il fait ça, il va avoir le mérite que la Torah va devenir pour lui une couronne. Prochain Rashi, mais sinon, ça va être étranger. Zara, ça veut quoi étrangère pour lui? Mishtakachat mimano. Ça veut dire qu'il va l'oublier. Il va apprendre et de suite il oublie. Et ça veut dire que la Torah pour lui est étrangère. Il apprend et là, il constamment, systématiquement, il oublie. Ok, on retourne à la Gemara. La Gemara dit Rabbi Yochanan Rami, Ktiv asita lecha aron etz, ou Ktiv asu aron atzei shitim. Il dit que c'est bizarre parce que dans un endroit dans la Torah, c'est écrit, c'est adressé à Moshe Rabbeinu qu'il y a un commandement que Moshe, toi, tu vas construire le Aaron, asita lecha aron etz. Et un autre verset qui dit que l'ensemble du peuple a construit Va'asu atzei shitim, que ça a été construit par le klal. Ça contredit. Mikan le talmid chacham shebnei iro metzuvin la'asot lo melachto. Et là on apprend qu'un talmid chacham, les gens dans la communauté sont censés de l'aider, de le supporter en quelque sorte avec son travail. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a eu un travail. C'était quoi le travail qu'Akadosh lui a donné de faire? De construire le Aaron. En fin de compte, on voit que Assou, que tout le monde a participé à ça, ça veut dire que c'est une idée, c'est une allusion au fait que la communauté est encouragée de donner du support au Talmid Chacham, pour qu'il soit libre à se donner à fond au limoud. Mi bait ou mechutz tetzapen. C'est quoi cette idée que la Torah, elle doit être recouverte d'or, de dehors et de dedans? Amar Rabba, kol Talmid Chacham, she'en tocho kavaro, eino Talmid Chacham. Si on a un Talmid Chacham dont l'intérieur, son intérieur ne reflète pas son comportement extérieur, c'est pas un Talmid Chacham. Et l'inverse? Et l'inverse. Que c'est important que son comportement extérieur, s'il se comporte avec pied, avec Yirat Shamayim, il a l'air comme, il a une longue barbe, et des péotes, et je ne sais pas quoi. Alors c'est important qu'aussi dedans, il va avoir une longue barbe et des péotes, c'est-à-dire qu'il va avoir Yirat Shamayim à l'intérieur, pas seulement selon les actions extérieures. S'il ne le fait pas, ce n'est pas un Talmid Chacham. Pas seulement il n'est pas un Talmid Chacham, on l'appelle, il est odieux. Nitav. Sheneema, af ki nitav vene'elach ishote kamaim avla. Maim, c'est une allusion à la Torah, on parle de quelqu'un qui est nitav. Pourquoi? Parce que shote kamaim avla. Avla, c'est les transgressions. Il apprend la Torah pendant qu'il transgresse, et on voit dans le verset, il s'appelle nitav, il est odieux. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Maï dirtiv. Quel est le sens de ce verset dans Michelet? Lama ze mechir beyad ksil, liknot chochma velev ein. C'est pas évident, qu'est-ce que ça veut dire? Si je traduis les mots, Lama ze mechir beyad ksil. Pourquoi ce prix qui est payé par celui qui est un imbécile, un ksil? Pour acquérir l'iknot chokhma, acquérir la sagesse, étant donné qu'il n'a pas de cœur, il lui manque un cœur. Velev ein. Alors ça veut dire quoi exactement?
Alors la Gemara explique Oy lahem le sonehen shel talmidei chachamim. Hélas, malheur aux talmidei chachamim. Quand on dit ceux qui haïssent les talmidei chachamim, c'est pas au sens littéral, c'est la chante Saginaor. Chaque fois que la Torah veut dire quelque chose de négatif, disons sur Am Israël, elle ne dit pas Am Israël, elle dit Sonehen shel Israël, les haïsseurs d'Israël. Mais on parle d'Am Israël ici, la même chose, on parle des talmidei chachamim. On a déjà vu ça au début de la page. Le Nishtayer et Sonéem chez les Il a fait, exactement. Et pourquoi malheur à eux? Chez Oskin Batora, Ve'ein Behen Yirat Shemayim. Parce qu'ils se donnent à l'étude de la Torah sans avoir Yirat Shemayim. Machiz Rabbi Yanai a annoncé la chose suivante. Chaval de leit darta. C'est très dommage pour ceux qui n'ont pas darta, c'est une cour. Ils n'ont pas de cour. Vetara les darta avid. Et ils sont en train de construire un portail pour entrer dans la cour. Et c'est dommage, ces gens. Ils passent leur vie en train de construire un portail pour accéder à la cour, mais ils n'ont pas de cour. Et ça veut dire quoi, tout ça? Regardez le Rashi qui est en haut de la page à gauche. Le Rashi qui est troisième ligne. Tzar del Dante Avid. Torah eina ela sha'ar likanes ba liyirat shamayim. Les cartes sarich chez takdim lo yirat shamayim. Il dit en fin de compte, pourquoi on apprend la Torah? On apprend la Torah pour se développer une yirat shamayim, pour être branché à Kadosh Baruch Hu. Les gens qui n'ont pas yirat shamayim et qui apprennent tout le temps la Torah, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est important ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, y compris de temps en temps, nous. Blichemot. Non, Blichemot, mais y compris moi. On apprend, et enfin, tu apprends, mais c'est superficiel. Est-ce que tu as cet impact au niveau de ta Yirat Shamayim, de la façon que tu es branché dans tes sentiments et dans tes pensées? Pas tout le temps, pas évident. Ça peut impacter sur son comportement, mais c'est pas différent de la Yirat Shamayim. Je veux dire, ça peut faire prendre conscience sur... Il y a tout de même un enseignement qui dit que là où il est Torah, chez l'Olishma, c'est bien d'apprendre la Torah chez l'Olishma. Chez Mitosh ou Lomet, chez l'Olishma, il y a Volishma. Parce qu'à force d'être connecté à la Torah, même si c'est chez l'Olishma, c'est quoi chez l'Olishma? Pour des raisons, disons, de kavod. Il apprend au début parce qu'il veut, je ne sais pas, il veut du respect des autres, de sa femme, de sa famille, il apprend. Il est à l'école, il veut respect de ses amis en tant que d'autres élèves, de ses rabbanim. Il apprend comme ça. Ça s'appelle chez l'Olishma. Il ne sait rien. Apprends. Même si c'est chez l'Olishma. Parce qu'à force d'apprendre chez l'Olishma, tu vas voir qu'en fin de compte, la Torah va agir sur toi, que ça va devenir l'Ishma. Ça va te spiritualiser. Ça va te transformer d'une façon spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on pense? De quoi on parle ici? Qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est quand on apprend la Torah avec des intentions de démontrer que c'est faux. Par exemple, des gens qui apprennent la Torah à l'université, je ne dis pas tout, mais ils ont un agenda pour démontrer en fin de compte, c'est l'Omina Shemaim, et que c'est comme ça que ça a été. Et pour démontrer qu'en fin de compte, tout ça, c'est bidon. Alors, quelqu'un comme ça, c'est sûr que c'est une perte de temps d'être lié, d'être rattaché à la Torah. Je pense que celui qui rentre dans la Torah, celui qui apprend, même si au début, c'est pas tellement le chemin. Oui. Ça corrige. Oui, ça corrige absolument. Ça corrige. Oui. À la fin, il finit par... Mais en attendant, notre Gemara ici est en train de mettre en relief un autre aspect. Il faut faire gaffe. On parle des Talmidei Chachamim. Des gens qui passent leur vie à apprendre la Torah. Mais en fin de compte, Yirat Shamayim, ils n'ont pas. Le vrai Yirat Shamayim. Comment est-ce qu'on sait que si on a Yirat Shamayim? En parenthèse, j'ouvre une parenthèse très vite. Mais comment on sait si on a Yirat Shamayim? C'est comment est-ce qu'on réagit aux problèmes de la vie, au malheur de la vie, aux problèmes de la vie. Là, c'est le meilleur critère de voir si quelqu'un a Yirat Shamayim. S'il rentre dans le stress,
s'il rentre dans, il a des soucis, il a peur, il est déprimé, ça c'est le meilleur signe qu'il n'a pas Yirat Shamayim. Il n'a pas. Parce que c'est quoi Yirat Shamayim? C'est en fin de compte de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui, Einon Milvado. C'est quoi Einon Milvado? Que la seule force qui existe en fin de compte, la seule vraie force qui anime la vie et qui gère la vie, il y a seulement Akadosh Baruch Hu. C'est pas le docteur, c'est pas le terroriste, c'est pas la maladie, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Donc d'un côté, je suis obligé de faire Ishtadlut, je suis obligé de faire comme si j'étais responsable de ma vie et de mon compte. Mais tout en sachant qu'en fin de compte, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il y a l'enfance. L'enfance. Ça dépend comment il a été élevé. Oui, bien sûr. Ça dépend dans quel sûr. milieu il a été élevé. Ça dépend chacun a son rythme, à son niveau. Je parle du but, le but. Et non milvado, Kriyat Shema. Maintenant, encore deux, trois mots de Gemara. La Gemara dit Amar le Rav le Rabbanan, B'matut minaychu, je vous en prie. Rav dit à ses étudiants, je vous en prie, Lotirtun tarte geinom, n'héritez pas à 2 reprises geinom. Alors, ça veut dire quoi, n'héritez pas à 2 reprises geinom? Rashi dit en haut de la page, 4e ligne d'en haut de la page à gauche, Liot yegeim va'amelim batorah, bolam hazeh. Parce que si vous allez vous sacrifier pour étudier la Torah dans ce monde-ci, donc ça va encore une fois comprendre un sacrifice. Au lieu d'aller fêter dans le restaurant Honolulu, Club Méditerranée, vous êtes dans un trou quelque part en train d'étudier la Torah, vous faites un sacrifice. Et si vous n'allez pas vraiment mettre en pratique la Torah que vous apprenez, en fin de compte, quand vous allez mourir, où est-ce que vous allez aller? À Geinom. Parce que vous n'étiez pas branche, vous n'avez pas vraiment accompli la Torah. Et pas seulement ça, mais même dans ce monde. Vous avez loupé la Méditerranée. Vous avez loupé Honolulu. Alors, en fin de compte, vous êtes sorti perdant aux deux niveaux, aussi bien ce monde-ci et le monde à venir. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, ce n'est pas évident d'être un Talmid Chacham. Si tu fais le sacrifice, que tu saches que le but, ce n'est pas apprendre la Torah. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que la Torah va te transformer en être plus spirituel. Elle a tout pour faire ça, la Torah. C'est le meilleur moyen qu'on a à notre disponibilité pour, oui, nous transformer en quelque chose, en un être plus spirituel. Mais il faut être conscient de ça. Il faut œuvrer dans cette direction. Encore une minute, on finit. La Torah dit, dans le même esprit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset? Vezot HaTorah Asher Sam Moshe. Ça veut dire quoi le mot Sam? Ça, c'est la Torah que Moshe Sam, il a placé. Pourquoi pas dire le mot le plus naturel? Asher Limed Moshe, que Moshe a enseigné. C'est quoi Sam? Oh, c'est une allusion à quelque chose. Zacha Naset Lo Sam Chaim. Lo zacha naset lo sam mita. Ça veut dire que sam, dans le mot sam, on retrouve potion, une potion. Alors, si la personne qui apprend la Torah, il a le mérite, la Torah pour lui va être une potion de sam chaim, qui va engendrer la vie. Sinon, ça va être sam mita. Haïnu de maraba, ha oman la sam de chaya. De lo oman la sam de mota. Oman, c'est comme l'artisan. Quelqu'un qui approche la Torah comme un artisan, il essaie de faire aussi bien que possible. Le Shem, il fait ça parce qu'avec l'amour de l'art, de l'art qu'il est en train de faire, alors là, ça devient un Sam Chaim. Et sinon, lo aleinu, ça va devenir l'opposé. Donc, on arrivait ici au point Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. On va s'arrêter là. Finalement, il avait raison, Karl Marx. Chas v'shalom. De quel point de vue? Que c'est l'opium du peuple. Ça va devenir du poison en fait. C'est ça?